Bonjour à tous, je m'appelle William Mambassa et je suis étudiant à Supinfo 3. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment configurer le routage dynamique dans un réseau. Comme vous le voyez sur le schéma, nous avons créé trois réseaux LAN auxquels nous avons attaché trois routeurs. Donc, le but de notre TP sera d'interconnecter les différents LAN afin qu'ils puissent communiquer dans le réseau. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'adressage IP du réseau. Donc, sur le premier LAN, nous avons l'adresse réseau 192.168.1.0/24. Sur le second, nous avons 192.168.2.0/24 et sur le troisième nous avons 192.168.3.0/24. Nous rappelons que le /24 représente le masque de sous-réseau, c'est-à-dire 255.255.255.0. Donc, concernant l'adressage IP entre les routeurs, nous avons 10.10.2.0/27 qui représente l'adresse réseau entre le routeur 1 et le routeur 2. Entre le routeur 2 et le routeur 3, nous avons 10.10.3.0/27 comme adresse réseau, et entre le 1 et le 3, nous avons en adresse 10.10.1.0/27. Donc le /27 représente bien évidemment le masque de sous-réseau qui est cette fois-ci 255.255.255.224. Une fois l'adressage IP du réseau présenté, nous allons voir les configurations IP de nos différentes machines. Donc, sur le premier LAN, nous entrons sur les configurations IP de ce poste. Donc, nous voyons bien que nous sommes en adressage statique. Nous voyons l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le gateway. Donc, nous rappelons que le gateway ici représente l'adresse IP de l'interface face Ethernet du routeur auquel appartient le LAN. Donc, nous fermons. On va sur le poste du deuxième LAN. Donc, on va vérifier les configurations IP. Donc, nous voyons bien que nous sommes en adressage statique. Donc, nous voyons l'adresse IP, le masque de sous-réseau correspondant avec la gateway qui est bien l'adresse IP de l'interface du routeur appartenant au même LAN que le poste. Donc, on va sur le troisième poste. Donc, on regarde les configurations IP. Donc, nous avons bien une adresse statique. Donc, nous voyons l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le gateway. Donc, nous avons donc vu la configuration IP de nos différentes machines. Donc, regardons maintenant les configs IP sur les routeurs. Donc, sur le premier routeur, donc nous voyons sur le port face Ethernet 060, nous voyons bien l'adresse IP
qui est 1.254. Et nous avons aussi deux ports série, notamment sur le 0/0/0 et le 0/1/0. Nous voyons les adresses IP correspondantes. Donc, pareil sur le deuxième routeur. Donc, nous voyons les adresses IP. Donc, sur le face Ethernet 0/0, nous avons 192.168.2.254/24. Et également, nous avons deux ports série. Donc, le premier sur le 10.10.2.2/27 et le second 3.1/27. Donc, nous rappelons que le /27, il désigne le masque de sous-réseau. Donc, pareil sur le routeur 3, nous avons sur le face Ethernet 0/0, nous avons l'adresse correspondante 3.254 et éventuellement les deux ports série 0/0/0 et 0/1/0. Donc, nous avons vu en gros le plan d'adressage IP. Donc, un petit rappel aussi au niveau des routeurs, nous avons parlé des câbles des ports série. Donc, les ports série, ce sont des ports qui vont servir de connexion entre les routeurs. Donc, vous voyez les câbles rouges qui sont appelés des câbles série. Donc, ce sont des câbles que l'on connecte sur les ports série pour interconnecter les routeurs. Donc, nous voyons qu'ils sont bien en vert. Donc, ça veut dire que la liaison est bonne. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la configuration du protocole de routage. Donc, pour le faire, nous allons dans le routeur. Donc, on fait enable. Pour activer le mode de privilégié. Donc, on fait config T. T pour activer le mode configuration. Donc, nous allons commencer la configuration du protocole de routage. Donc, on tape la commande routeur, on fait point d'interrogation. Donc là, nous avons 4 protocoles de routage, à savoir le BGP, le UGP, le OSPF et le RIP. Donc, ce sont les protocoles de routage qui nous sont offerts. Donc, nous allons choisir un protocole parmi eux. Donc, par exemple, nous allons prendre le RIP. Donc, on va taper RIP. On fait entrée. Donc, ceci étant, le routeur passe en mode de configurateur. Donc, on fait le point d'interrogation pour voir la commande que nous allons taper. Donc, ici, vous avez une description des différentes commandes. Donc, celle que nous allons taper, c'est version, car nous allons donner la version du protocole et c'est elle qui nous intéresse. Donc, c'est version, on marque le point d'interrogation pour voir ce qu'on doit taper. Donc, on a entre 1 et 2. Donc, on va choisir 2. Donc, ensuite, on va énumérer les différents réseaux qui sont directement connectés à ce routeur. Donc, comme réseau connecté, nous avons le 10.10.1.0. Donc, là, on ferme, on active le mode real-time. On revient. Ensuite,
nous avons le point 2.0 et enfin 192.168.1.0. Donc c'est bon. Nous avons fini de configurer le protocole RIP sur ce routeur. Donc on va faire pareil sur le second. On fait entrer enable, on active config T, on active le mode de configuration. On fait routeur RIP, on tabule, on tape la version 2. Donc on tape network, on montre les réseaux qui sont directement attachés. Donc on a 192.168.2.0. On fait entrer ensuite le 10.10.10.3.0 et enfin le 2.0. Donc c'est bon. On va sur le troisième routeur, on fait enable conf T, tape la commande router en tabule RIP, on monte version, on monte la version du protocole. Ensuite on note les réseaux qui lui sont directement attachés. Donc là nous avons le 10.10.1.0. Ensuite nous avons le 3.0 et enfin nous avons le 192.168.3.0. Donc c'est bon, nous avons fini de configurer le protocole le RIP sur les trois routeurs. Donc ceci étant, nous allons pouvoir faire un test. Donc on active le mode simulation. Donc on va fermer là. Donc on va prendre un paquet, on va le poser sur le premier LAN. Donc on le pose sur le poste du premier LAN, on l'envoie sur le poste du deuxième LAN. Donc on va voir si le paquet va arriver à destination ou pas. Donc là on va faire un auto capture pour réaliser la simulation. Donc on y va. Donc le paquet est en train d'être acheminé. Donc il va bien sur le destinataire, il revient. Donc enfin on a un accusé de réception. Très bien. Donc notre message est parti. Donc on peut faire un delete. On va faire un deuxième test. Donc cette fois-ci on envoie du deuxième LAN au premier par exemple. Pareil. Donc on fait un auto capture. Donc le message est arrivé bien chez le destinataire. Ensuite l'émetteur doit recevoir un accusé de réception. Que voilà. Donc notre message est bien arrivé à destination. Donc on peut faire un dernier test.
Donc, le deuxième LAN au troisième LAN. Donc, on simule. Donc, il envoie un switch envoie routeur, le routeur qui route l'information. Il envoie au routeur 3, le routeur 3 envoie au switch au LAN. Donc, le message est arrivé sur le destinataire. Le paquet rebrousse chemin. Donc, tout de suite, l'accusé de réception va être d'accord. Donc, nous voyons le message qui était bien reçu et nous avons vu l'accusé de réception sur le laptop 1. Donc, ceci étant, nous voyons bien que nous avons parfaitement réalisé les configurations et notre protocole de routage fonctionne à 100%. Donc le réseau est fonctionnel et nous avons pu réaliser un routage dynamique. Donc ceci étant, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez assimilé quelque chose. Donc n'hésitez pas à faire le TP. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.